accueilli tout récemment une stagiaire dans l'entreprise, une stagiaire enseignante. J'ai pas décidé moi-même de faire ce stage, ça a été à l'initiative de ma directrice du CFA qui m'a proposé en fait une semaine d'intégration dans un stage pour voir un peu ce que vivaient nos apprentis et comment se passait la vie en entreprise. Ça permet aux formateurs d'illustrer aussi leurs cours et de comprendre les rouages à la fois de l'entreprise mais également des gestes professionnels que les jeunes acquièrent en entreprise. Il ne peut pas y avoir une distorsion entre ce que peuvent voir les élèves en stage et puis bien entendu les enseignements qui sont conduits et la manière dont on pilote effectivement cet aspect professionnel. Quand il y a de la motivation de la part du stagiaire, c'est plus du tout une contrainte, hein, c'est plutôt un accompagnement qui est sympathique et même intéressant pour l'entreprise aussi. Il y a une note de service depuis 2011 qui stipule bien l'intérêt de ces stages et la mise en place de ces stages de formateurs enseignants en entreprise. Pour moi, c'était le support aussi légal qui permet d'asseoir ce type de stage. Donc on est couvert pour envoyer nos formateurs. Il faut effectivement prendre en compte le temps de travail de ces formateurs en entreprise, mais c'est des choix et des stratégies qu'on envisage au niveau du CFA. Donc on assume ces coûts. Envoyer nos formateurs en entreprise, c'est un investissement. Le retour d'investissement, il est évident, ne serait-ce qu'en termes de posture du formateur face à ses apprentis. Un autre frein, c'est la complexité administrative. Nos enseignants, leur priorité, c'est d'être sur le terrain auprès des élèves. Donc là encore, par l'accord qui a été mis en place, il y a des conventions types, il y a des fiches d'évaluation, enfin tout est prêt, il y a un package qui a priori doit nous permettre de fonctionner facilement. Je pense que les seuls derniers freins peut-être qu'on sera peut-être amené à rencontrer restent de l'ordre du psychologique. Au départ, avant d'aller en formation, on a toujours peur d'être jugé par l'autre. Même crainte chez les entrepreneurs qui n'ont pas forcément envie de voir débarquer chez eux des gens qui sont censés tout connaître et qui vont les juger et remettre en cause leur façon de travailler. La réticence, elle diminue au fil des journées de stage. Le monde de l'entreprise découvre l'école et ses contraintes et le monde de l'école découvre les contraintes de l'entreprise. Mais aussi surtout de pouvoir avoir un point d'appui réel pour adapter mes cours à ce que vivent nos apprenants. La notion de jardin évolue, les matériels évoluent, la relation avec la clientèle évolue. Il est donc extrêmement important de s'adapter par rapport à ces évolutions. J'envisage de développer ce type de stage et pas uniquement pour les formateurs de modules généraux. Je pense que les formateurs techniques peuvent aussi bénéficier de formations continues grâce au partenariat avec les entreprises. Pouvoir discuter et d'échanger sur la problématique de l'enseignement des apprentis, c'est intéressant. Les freins, c'est peut-être un peu la disponibilité des enseignants pour aller en entreprise. C'est là où le dispositif et les différents partenaires doivent bien être en phase. C'est avoir un planning prévisionnel pour organiser le dispositif, connaître à quelle période les entreprises sont disponibles. Anticiper au début des rentrées scolaires pour que le formateur puisse libérer du temps pour aller en entreprise. Et à partir de là, on est capable d'anticiper et de pouvoir proposer aux enseignants comme aux entrepreneurs des plages où il y a des rencontres possibles. Le dernier point, qui est aussi important, c'est que l'UNEP a délégué une personne qui est identifiée pour les enseignants, qui sert de point de contact, voire de point d'entrée dans les entreprises, de manière à mettre en place après ce stage pour faciliter cette démarche vers les entreprises dans la recherche de la formation. J'en tire beaucoup de positifs en fait, beaucoup de choses appréciables et beaucoup de choses apprises aussi. On a même des formateurs qui ont réalisé ces stages et qui sont demandeurs pour renouveler cette opération. Moi je pense que c'est tout bonus pour tout le monde.